Bonjour les amis, bienvenue dans cette guidance intemporelle. C'est un message pour vous, j'espère que vous allez bien, je vous remercie pour votre présence. On a sauté le café tarot du jour, hier c'était la guidance pour la pleine lune que je vous invite d'ailleurs à découvrir si ce n'est pas encore fait. Surtout qu'en fin de vidéo, j'ai proposé un mini topo signe par signe en fonction des énergies de cette pleine lune qui aura lieu le jeudi 2 avril. Donc allez-y, vraiment c'est un message assez complet qui vous permettra d'aborder ce mouvement de réharmonisation au mieux. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est intemporelle, donc si vous arrivez le jour où elle est diffusée, tant mieux, et si pas, eh bien c'est tout de même qu'il y a un message pour vous. On va donc découvrir quel est ce message, les amis. Je vous remercie pour votre présence, pour vos chaleureux messages, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et mon travail, votre fidélité. Et puis pour les nouveaux, eh bien soyez les bienvenus. Ça me fait super plaisir de vous accueillir sur la chaîne, sur laquelle sont diffusées chaque jour des vidéos, des tirages du matin, donc les cafés tarot, ou alors des guidances intemporelles comme celle-ci. On va voir quelle est l'énergie qui ressort pour vous aujourd'hui. Et nous avons en 4e maison. On vous parle donc des racines culturelles et familiales de votre maison, de la paix et du confort. Donc, avec ce nid et les petits œufs là qui sont, on va dire, bien au chaud, il y a quelque chose qui doit croître dans votre maison, dans votre foyer, sachant que la maison, c'est pas, je vous parle pas du bâtiment, c'est vraiment là où vous vous sentez bien, là où vous vous sentez chez vous, en paix, dans la possibilité de vous relier justement à tout ce qui constitue vos racines. On peut parler des personnes, de vos ancêtres, mais on peut parler aussi de tout ce qui est finalement, de tout ce qui constitue vos fondations, d'accord? Et aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est c'est ce qui va vous soutenir dans un mouvement de changement, c'est ce qui vous permet de savoir aussi qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de parvenir aussi à prendre soin de votre fort intérieur. Encore une fois, je ne parle pas de la maison, même si c'est important que vous preniez soin de votre environnement direct, parce que sinon c'est un peu le chaos aussi dans votre tête, mais que vous preniez soin de vous, de votre maison, de votre temple, de votre corps, de votre esprit, bref, de tout ce qui constitue finalement l'endroit où vous vous sentez bien avec les gens que vous aimez. Alors les amis, on va garder la carte ici, je fais un petit peu de place. Qu'est-ce que le tarot va nous montrer, va mettre en évidence pour vous là maintenant? Quel message doit passer pour vous? Toute la communauté Tarot Coaching et puis vous qui passez par là, c'est pour vous aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Le jeu est un petit peu rigide. Ok, ouais, vraiment rigide. Je vais recommencer. Il y a quelque chose qui bloque, les amis. Quand ça arrive, ça peut être le cas d'une énergie un petit peu contraire ou quelque chose qu'on vous invite à voir et que vous avez du mal à voir ou que vous ne voulez pas voir, peut-être. Ok. Alors, nous avons 8 d'épée. Je viens de vous dire quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est quand même assez incroyable. On a ici l'idée d'un autosabotage, de quelqu'un qui a des croyances limitantes parce qu'il ne voit pas, en fait, une autre réalité autour de lui. Le roi de coupe et le 9 de bâton. Alors, les amis, peut-être que vous arrivez en fin de cycle par rapport à quelque chose, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, peu importe. C'est une fin de cycle qui vous demande de préparer l'étape suivante. Alors, on a vu, si vous regardez cette vidéo au moment où elle est diffusée, c'est-à-dire le 31 mars 2026,
là, on approche de la pleine lune. Donc, effectivement, on va vers la pleine lune en balance, énergie d'équilibre, de réharmonisation, de changement dans ce sens par rapport à l'amour qu'on donne autour de soi, l'amour qui est véhiculé dans les paroles, dans notre manière de communiquer et de se relier. Mais pas seulement. Je pense vraiment qu'il y a peut-être un peu trop de méfiance. Alors c'est important de pouvoir préparer l'étape suivante, de pouvoir se dire j'ai besoin de ça ou je ne veux plus ça, mais d'un autre côté, on a ici quelque chose qui vous retient ou qui retient cet homme. Si c'est pas votre énergie, c'est son énergie à lui, là clairement parce que je pense qu'il a envie de tourner le dos aux croyances limitantes, il a envie de tourner le dos à tout ce qui l'empêche clairement de s'épanouir, d'aller vers une étape suivante avec vous ou dans un projet personnel. Mais c'est comme alors je perçois comme quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour, d'affection et de belles émotions en lui, par rapport à vous ou par rapport à une situation, ou ça peut même être son travail, mais c'est comme si c'était enfermé. Il ne le libère pas. Il craint peut-être encore qu'il puisse en souffrir et c'est quelqu'un qui se protège là, clairement. Donc c'est une personne qui ne va pas vivre de nouvelles expériences ou qui ne va pas oser se dévoiler complètement par peur de montrer une vulnérabilité et que ça puisse se retourner contre lui. Donc là, évidemment, je pense que si c'est vous, mais si c'est lui, il est en train de se rendre compte que c'est une croyance limitante, que ça provoque du sabotage dans sa vie personnelle et peut-être également professionnelle, et là, il a envie de construire autre chose. Donc c'est vraiment, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a aussi un mouvement de réharmonisation à ce niveau-là. Après, si vous arrivez sur cette vidéo dans 6 mois ou dans 2 ans, bah, c'est pas grave, hein. On ne parle pas de la pleine lune ici, mais c'est parce que, comme on s'en approche et que justement ces énergies-là parlaient de ça, je fais le pont, je fais le lien, mais ces 2 vidéos et ces 2 guidances sont bien sûr totalement séparées. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a? L'éphémère qui est tombé à l'envers. Donc je pense vraiment que, ben oui, on a quelqu'un qui veut construire quelque chose de plus solide, qui n'a pas envie d'être ni dans un amour éphémère, ni, dans une alors si c'est une activité professionnelle de cœur, bah, c'est quelque chose qui est durable. C'est pas il n'a pas envie de faire la girouette. Il sent bien que tout ce dans quoi il s'est enfermé mentalement ou au niveau des messages qu'il a reçus pendant son éducation, l'ont amené à vivre des relations éphémères dont il ne veut plus. C'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu de méfiance, parce que là, maintenant, je pense que cette personne a envie d'évoluer vers quelque chose de plus solide. Alors, suite du message pour vous, mes chers amis. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur mon site qui s'affiche en bas de l'image et réserver directement en ligne. Vous pouvez également m'écrire si vous le souhaitez. Méditation, projet, très bien. Et l'emprise. Donc là, clairement, c'est un petit peu ce que je vous disais. Cette personne est occupée à remettre en question alors ça peut être une emprise évidemment avec une personne, ce que je ne vous souhaite pas ou ce que je ne lui souhaite pas, mais c'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'engagement par peur d'être sous l'emprise. Alors qu'en réalité, ben non, c'est juste un engagement, on peut faire des projets ensemble sans pour autant être sous emprise. Il est occupé à réfléchir à tout ça. Peut-être que vous aussi. On a là clairement l'idée de se poser pour pouvoir aller de l'avant ensemble sans être sous l'emprise ni de l'un ni de l'autre et de parvenir à débloquer cet amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici, vraiment. Mais cette peur de l'engagement, qui est en fait une peur d'être rattaché et de ne pas être libre, rend toute relation ou tout projet éphémère. Et là, clairement, on voit que ça change. Il n'a plus envie de ça. Il se méfie de ça, mais il n'a plus envie que cette peur-là, en fait, finalement, c'est cette peur-là qui le met sous emprise. C'est pas tellement la relation, c'est pas tant les projets ensemble,
c'est la peur en elle-même qui est une emprise. Je pense qu'il est occupé à s'en rendre compte et que du coup, c'est ça qui va rendre évidemment les relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, beaucoup moins éphémères et d'être dans la construction, vraiment. Je vais recouvrir l'emprise pour voir un petit peu et la carte du projet aussi. On a une stabilité émotionnelle, on a quelque chose de beau entre... alors, soit si c'est sentimental, c'est entre vous deux, et si vous le voyez plutôt comme une énergie professionnelle, c'est une belle avancée parce que justement, on sent qu'on est à sa place dans ce travail-là et qu'on peut construire quelque chose qui va permettre d'enlever l'emprise. Peut-être que vous avez eu des soucis dans un travail précédent ou actuel duquel vous êtes occupé à vous défaire parce que vous n'en pouvez plus et c'est une bonne démarche. Je crois sincèrement que c'est une bonne démarche. Le brouillard, ah oui d'accord, emprise brouillard, bon ben là c'est clair, hein. Et rigueur. Alors là effectivement je pense qu'il y a clairement une prise de conscience sur le fait que soit c'est une peur qui mettait cette personne ou qui vous mettait sous emprise, provoquant de facto un brouillard mental. Je vais pas vous dire qu'on a fait un travail occulte contre vous, mais ça pourrait être le cas parce que quand il y a une emprise, quand il y a des sorts d'envoûtement qui sont faits, ça provoque un brouillard mental qui est tel qu'on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus prendre de décisions. La moindre des petites décisions du quotidien devient vraiment une montagne. On ne se sent pas bien, on se sent même physiquement comme dans le coton. Je ne sais pas comment expliquer, là, je sens vraiment une énergie de... Si c'est votre cas, les amis, ayez cette rigueur, c'est le message, cette rigueur de vouloir défaire tous les liens qui vous rattachent. Ça commence par votre propre mental. Je vous dis pas d'aller voir quelqu'un qui va le faire. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, faites-le. Mais c'est surtout de vous à vous-même, de se dire bon, ben maintenant, je me défais des chaînes du mental. Je me défais de tout ce qui m'empêche d'être au clair sur mon projet, sur ma relation. Et si c'est lui, eh ben là, clairement, il en prend conscience et il se méfie évidemment de toute emprise parce qu'il ne veut plus jamais être rattaché à quelque chose de toxique et il veut pouvoir laisser libre cours à l'amour, à la sérénité, à quelque chose de bon. Et ça demande beaucoup de travail, hein. La rigueur nous dit que c'est une phase pour lui où il lutte au quotidien contre aussi des idées limitantes, des pensées limitantes qui viennent de son vécu, de son éducation, etc. Alors les amis, juste petit mot au passage. Bon, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement parce que c'est épuisant. Mais sachez que je le fais parfois, des nettoyages énergétiques, de dégagement, vraiment, dégagement d'énergie sombre. Si vous en avez besoin, enfin voilà, vous pouvez me contacter. Je n'en parle pas sur mon site pour cette bonne et simple raison que ce n'est pas quelque chose que je souhaite faire au quotidien. C'est un choix vraiment conscient et personnel. Mais ça m'arrive voilà, de temps en temps d'accepter ce genre de demande selon ce qui se passe, selon le vécu et selon mes compétences, évidemment. Et si je ne pense pas pouvoir vous aider, je vous le dirai. Alors, un message de l'oracle de l'astrologie pour vous, les amis, complémentaire. Et nous avons le carré et la 7e maison. Alors, le carré, cette carte nous parle de... finalement, vous êtes dans un challenge par rapport à une situation à laquelle vous devez vous confronter. Il y a peut-être un sentiment, et justement, je venais de parler de montagnes, hein, des petites broutilles qui deviennent des montagnes. C'est comme s'il y avait le mot nous dit ici, une montagne à gravir. C'est pas forcément le cas, mais c'est peut-être la sensation que vous avez par rapport à une situation qui vous challenge assez fort. Alors là, on vous dit, par rapport à ça,
Dans la 7e maison, vous voyez ces petits oiseaux, ça nous parle et de nouveau on a des montagnes, hein, on peut survoler la situation. On peut vraiment communiquer déjà, en parler, ne pas rester seul dans son brouillard si jamais vous n'êtes pas au clair sur quelque chose ou si cette personne a besoin de votre aide pour refaire des projets ensemble et sortir du brouillard. Alors les amis, les personnes, les groupes dans lesquels vous sentez que vous avez le même état d'esprit, la même manière de voir la vie, de discuter avec vous et peut-être vous avez aussi des croyances qui sont assez humanistes. Et ça, c'est très bon, évidemment. Je pense que c'est important de se diriger vers des personnes qui ont aussi ces croyances-là. Alors, j'aime pas, c'est le mot qui est utilisé, moi je dirais plutôt une pensée humaniste, parce que bon, des croyances, ça rattache un petit peu à quelque chose de religieux ou de dogmatique. Bon, ici, on est vraiment dans l'idée de se regrouper avec des personnes qui ont, comme disent les Anglais, un mindset plus ou moins, je ne vais pas dire identiques, mais qui se rapprochent du vôtre, qui ont une vision de la vie, qui ont une philosophie qui est plus ou moins proche de la vôtre, afin de pouvoir échanger sur une situation qui vous challenge et d'avoir finalement leur vision des choses. Alors maintenant, si vous êtes dans le cas, dans la configuration d'un travail occulte, je ne vous conseille pas d'en parler à beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas comprendre ça, parce que vous risqueriez de faire face à de la moquerie, à des personnes qui disent: «Mais enfin, avec quoi tu viens? C'est n'importe quoi, ça n'existe pas» et vous retrouvez encore plus seul parce qu'on a cette énergie-là qui peut un peu vous guetter. Donc à ce moment-là, parlez-en vraiment à des personnes qui ont complètement la compréhension de ce que vous traversez et qui peuvent, simplement vous éclairer, d'accord? Ou c'est peut-être vous qui allez éclairer finalement le chemin de quelqu'un d'autre. Alors les amis, je vais vous prendre un petit message de l'oracle, message de guérison. Voilà. Avant de clôturer cette guidance, je vais voir, il n'y a pas de carte de présentation. C'est parti. Pour voir quel sera votre message du jour, votre mantra et le petit conseil, la chose à faire par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous avons la carte rompt avec les habitudes négatives. On voit hein, ce personnage qui est dans une rouge, un petit peu comme pourrait l'être un hamster. Il court, il court, il court. Derrière quoi? On se le demande. Donc, l'idée, c'est de rompre avec des habitudes négatives, qu'elles soient au niveau de votre alimentation, de vos habitudes de sommeil, de vos relations, de votre manière d'être, de ce que vous vous dites à vous-même aussi. Hein. Voilà, ça peut être à tous les niveaux. Et ensuite, quel est le petit mot? La leçon du jour. Sois conscient qu'il y a une pratique négative que tu fais et qui entame ton pouvoir. Essaye de changer cette situation. Ça pourrait être d'avoir des pensées négatives, de manger en excès ou mal, ou peut-être pas assez. Enfin voilà, ça c'est moi qui rajoute, hein, parce que il y a mille et une manières d'avoir des habitudes alimentaires négatives ou d'arriver toujours en retard quelque part. Alors je vais un peu étendre aussi, de ne pas, de vivre un peu comme dans le chaos, d'être toujours en dernière minute pour tout, de ne pas parvenir à y voir clair. Ça entretient le brouillard mental, hein, ça, les amis, et la déconnexion à soi. Si votre environnement n'est pas clair, votre esprit ne le sera pas non plus. C'est hyper important. Et je vous parle pas d'être maniaque, hein, vraiment, je vous parle de sérénité. Alors, l'objectif du jour par rapport à ça, reconnaître que changer ou se libérer de certaines habitudes qui ne sont pas productives suppose que c'est un objectif et un défi pour toi. Et ça pourrait même être assez désagréable, en fait, d'entrer dans ce défi. Mais c'est essentiel que tu puisses le faire. Donc voilà, effectivement, les changements qu'on a opérés ne sont pas toujours agréables, mais c'est justement quand c'est très désagréable que c'est probablement
la chose à faire parce que c'est ce qui nous challenge le plus. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine ou un excellent week-end selon le moment où vous verrez cette vidéo et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne. Merci pour les pouces bleus, pour vos abonnements et pour tout ce que vous faites qui contribue à faire grandir la communauté. Gros bisous, bye bye.